Bonjour. Ah, maintenant, ça va être habituel de dormir toute la nuit. Alors, la nuit, je peux me relever aussi. Mais c'est dû donc à ces calculs aux oreilles. Et aussi, je dors aussi tout l'après-midi pratiquement. Ce qui fait que je suis pas longtemps debout. Ces derniers temps, c'est comme ça. C'est effectivement, je m'aperçois que j'ai des trucs qu'il faut pas du tout que je mange. Pas du tout. Ah. Et aussi, il faudrait pas que je fume. Alors, par contre, le café, alors, comme je suis une grosse buveuse de café, enfin, je l'étais avant, quoi, très grosse buveuse de café. Alors, je comprends pourquoi, en fait, ça m'énervait pas. J'avais beau en boire, et j'en buvais plus que ça encore. Là, j'en bois peut-être 1 litre par jour. Bah, moi, c'était ou 500 ou la moitié, mais soit 500 millilitres, soit 1 litre. Je suis assez triste. Alors, c'est vrai, la nuit porte conseil. Faites dormir porte conseil, quoi. C'est vrai. Vous réveillez, vous avez des idées autres. Fraîches, quoi. Enfin, bon. Toujours est-il que je maintiens qu'en fait, on m'a pas laissé faire ma passion, en fait. Et je commence à me dire qu'on s'est moqué de moi, en fait, tout le temps. Même en amour, quoi. J'ai l'impression de ça, en fait. Qu'on m'aime pas vraiment. Enfin, je parle des hommes, là. En tout cas, j'ai jamais... apparemment, on s'est jamais rencontrés. J'ai du mal à... Ouais. Je me sens trahise. Je suis trahie. En tout cas, j'ai vécu un harcèlement, persécution horrible. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai vécu. Pas les bourreaux. Non. Je dois dire que quand vous êtes malade comme ça, là, c'est démoniaque, quoi. C'est horrible. Je suis très fatiguée, très fatiguée. C'est vrai, j'ai beaucoup dormi tantôt. Mais alors, par contre, la fatigue n'est pas mortelle comme elle l'a été les 2 derniers jours. Là. En fait, j'ai pris un remède là. Je me soigne avec la même chose que je soignais Mia, qui était cardiaque. Et ça fait du bien. D'ailleurs, c'est utilisé dans la magie blanche, de ce que j'ai appris, ça. Alors, il s'agit d'une oiseautier.
Le bois de noisetier. Alors, je fais des décoctions de branches de bois de noisetier avec l'écorce et tout. Enfin, j'enlève quand même les saletés qui sont dessus là. Comme je suis allergique aux champignons. Ah, effectivement, là, je repense à un truc que j'ai lu là. Alors, ça, c'était pas la sclérose en plaques, mais ça doit être lié quand même. Faut que je fasse gaffe, faut pas le tirer, ouais. Bah, les champignons, quelque part, c'est. Alors, moi qui me suis nourrie des poubelles, ça va, bah. Je triais et j'enlevais le pourri. Mais il y a eu quand même 3 fois, ou 2 fois, je sais plus, où j'avais dû manger quelque chose un peu trop mûr, qui avait tendance à... Et sûrement il y avait des bactéries. Et là, le lendemain matin, pour aller aux toilettes, comment j'avais mal au ventre. Alors dans ces cas-là, moi je prends l'huile essentielle de menthe poivrée. Je l'avale même. Si mes boyaux me font horriblement mal. Ouais, une goutte, hein. Une, deux, trois gouttes. Et je fais des massages sur mon ventre aussi. Pour pas me crampe. C'est vrai que si vous mangez quelque chose de pourri, là, oh, attention. Ah, moi, effectivement, je comprends pourquoi j'ai eu autant mal. Ouais. D'ailleurs, la plus grosse douleur que j'ai eue au ventre, ça remonte en fait à il y a 20 ans en fait. 19-20 ans, là. 19 ans, enfin, c'est en fait juste avant d'être enceinte de ma gamine, j'avais fait une gastro-entérite. J'ai jamais eu autant mal au ventre de ma vie. Ah, mais c'était horrible. Jamais j'ai eu autant mal. Oh, c'était comme si... Ah, mais je me souviens des sensations. C'était comme si on m'arrachait les tripes, les boyaux. Je sais pas comment c'est chez les autres, là, les douleurs de ventre. Ça peut m'arriver. Heureusement que c'est pas souvent. Mais la pire des fois que j'ai eu mal, ouais, c'est au ventre, là, c'est là. Alors des migraines, oui, j'en ai déjà fait aussi. Mais je sais ce qui me provoquait ces migraines-là, en fait. C'est des choses. Moi, je sais ce qui me provoque les choses. Alors moi, c'est par exemple les lampes halogènes, les gros spots, hein, dans la gueule. Quand vous êtes sous des grosses lampes comme ça, des gros spots. En fait, ça peut provoquer une très grosse migraine. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Alors ça, c'est horrible aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens, ils se tapent la tête sur les murs tellement ils en ont marre d'avoir des grosses migraines comme ça. Là. Ça m'est déjà arrivé, ouais, à ce niveau-là. Mais heureusement, ça n'a pas été trop souvent. Je dois dire que je dois pas me plaindre, en fait, d'avoir... comme j'ai une part d'hyposensibilité, ça va, quoi. Je me sens mieux là que tout à l'heure.
Effectivement, quand je me lève comme ça, dormir porte conseil. La vérité, des fois, ne fait pas plaisir, c'est sûr. Mais il y a des vérités qui font plaisir aussi. Parce que je veux dire, là, on m'a harcelé, persécuté, et on continue à se moquer de moi. On continue, les gens sont d'une bêtise. Alors, par contre, si vous êtes monsieur 2 ou madame 2, on vous baise la main comme si vous étiez le pape. Il faut faire ses preuves. Si je m'appelais Albert Einstein, par exemple, hein, on se mettrait à genoux devant moi. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais. Ça, j'aime pas l'orgueil. J'ai horreur de ça. À vrai dire, je suis assez détachée. Je suis détachée. Je suis détachée de moi-même, en fait, quelque part. Finalement, je crois que j'ai toujours été plus ou moins comme ça. Hein. Ouais. Peut-être trop même, ce qui fait qu'on a abusé de ça et on s'est beaucoup... on a fait diversion, quoi, de ce que j'étais vraiment. C'est bien bête. En tout cas, je dois parler d'une magie que je déteste. C'est le vaudou. Alors en plus, ils mettent l'amour dans une bouteille, c'est pas bien ça. Comme au Mozambique, là, il y a une grosse tempête. Ça a dû en faire des bouteilles à la mer. Oh, peut-être qu'elles se sont cassées. Ça a libéré l'Esprit Saint. Ils font de la magie noire. C'est horrible. Moi, je suis pas... Faut pas faire ça. La nature se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'un gogol pour faire une prière et mettre des trucs en bouteille, quoi. C'est... Ah bah écoute, c'est vrai, je préfère la magie blanche, ouais. Mais en fait, moi, ce que j'appelle magie noire et magie blanche, ça veut dire, c'est au niveau des intentions de l'esprit, vous voyez. Il y a des choses, elles sont noires, et il y a des choses, elles sont blanches. Et les prières, par exemple, quand elles sont exaucées, on peut appeler ça comme quelque chose de blanc. C'est blanc, c'est l'Esprit Saint. Alors la magie, il faudrait que je regarde l'étymologie du mot magie. Là, il y a mage. Hein. Moi, je prends pas ça. Quand je dis ces mots-là, pour moi, c'est pas quelque chose de surréaliste. Non. C'est quelque chose de vrai, quoi. Vous pouvez constater vous-même. Si vous attirez les bonnes ondes, que vos prières sont belles, bonnes, et vous verrez que c'est magique. On peut dire ça comme ça, c'est magique. D'être heureux, tout ça. D'être sous cette grâce-là de bonté. On est tellement bien qu'on n'a pas envie d'autre chose. Hein. Alors que la magie noire, oula, ah bah ils sont avides d'argent. Ils sont avides d'argent. Ils aiment beaucoup l'argent. D'ailleurs, le vaudou, ils vous font casquer. Hein. Ils vous demandent beaucoup d'argent. Et en fait, ils sont méchants, en fait. Ils sont pas gentils. Moi, j'aime pas leur pratique. Vous voyez, moi, je me dis chaman. C'est pas que je me le dis, c'est que je le suis. Je peux prier le ciel et demander quelque chose.
pour intercéder. Voilà, j'intercède. Donc quelque part, le chaman, lui, oui, il est entre les deux, quoi. Entre la terre et le ciel, et il fait une liaison entre les deux. Je me suis toujours sentie comme ça toute ma vie, comme quelqu'un au milieu d'un monde, quoi, et qu'il fallait que je relie tous les bouts. Par contre, effectivement, ces gens de pervers, là, ils veulent que vous deveniez comme eux. Alors, c'est vrai, ils peuvent vous manipuler pour que vous deveniez comme eux. Moi, c'est ce qu'il a essayé de faire, mon ex. Il m'a manipulé, oui. Mais personne n'est à l'abri de ça. Ceci dit, je suis toujours restée fidèle à ma foi et à mes bonnes intentions, à l'amour de Dieu. J'ai jamais oublié l'amour de Dieu. J'ai jamais oublié ce qu'il est. Vous voyez, même s'il ne se manifeste pas comme ça, de manière comme si vous voyez quelqu'un, je veux dire. Non, alors Dieu, c'est la vie, c'est la lumière, c'est blanc, c'est blanc. Ouais. Et j'aime pas trop le vaudou, là. J'aime pas ça. Et effectivement, maman, là, elle est pas contente. Ils font ces choses horribles, c'est insupportable. On peut pas faire ça. Hein. Déjà, je trouvais que mettre l'Esprit Saint dans une bouteille comme ça, l'amour, moi, on m'a fait une méchante chose. Hein. Mais enfin bon, c'est cette méchante secte qui est derrière. Là. Hein. Ouais, effectivement. Ils sont un peu répartis partout, en fait. Hein. Bah, il n'y a pas que qui sont méchants, hein, parce que... Bah, apparemment, moi, je parlais du Ku Klux Klan. Alors, effectivement, Ku Klux Klan, vous pouvez avoir un prêtre catholique du Ku Klux Klan, hein. Ah bah oui. C'est pour ça que dans ce monde-là, je fais confiance à personne. Dans le sens où l'homme est changeant, quoi. Il peut devenir mauvais du jour au lendemain. Les plus fidèles en amour sur cette terre, c'est quand même les animaux. Ils sont vraiment exemplaires. C'est sûr que j'avais plus confiance dans mes chiens que dans des humains. Ouais. Enfin bon, la personne dont j'ai... oui, c'est une personne dont je suis sincère en amour, mais est-ce que lui, il est vraiment sincère avec moi? En tout cas, il m'a fait beaucoup de mal. Lui aussi, il m'a fait beaucoup de mal. Hein. Moi, j'ai rien à me reprocher, en fait. Non, rien du tout. Moi, je cultive pas le mal en moi. Je cultive pas. Mais ça, c'est tout le monde qui doit être comme ça. Faut pas cultiver la haine, la mépris, la moquerie. Parce que ça, c'est bête. C'est pas intelligent. C'est ce qui est bon, gentil, qui est intelligent. Voilà. À vrai dire, je me dis que sur moi, si ça se trouve, j'étais beaucoup plus parfaite quand j'étais enfant. Je me dis ça. Je trouve là, j'étais parfaite. Ouais. Parce que quand vous grandissez, faut allier le côté
responsable, quoi, et tout, et rester avec une âme d'enfant comme ça. Quand j'étais petite, moi, j'étais très très introvertie, hein, même adolescente, hein, très introvertie. Maintenant, c'est l'inverse. Là, c'est justement ces gens méchants, là. Ils voient bien que les gens introvertis comme ça, c'est des gens très sensibles. Et ils en abusent, quoi, en fait. Ils se disent, ceux-là, ils vont fermer leur gueule. Voilà. Alors, méfiez-vous parce que on peut être introverti et devenir extraverti. Moi, j'avais dit que l'idiot, là, qui est à l'origine de tout mon mal par rapport au mauvais déroulement de mes diagnostics, et que là, je suis à l'article de la mort, je veux dire, ouais, si on fait rien pour moi, là, je suis pas sûre d'arriver au mois de juin, là. Et trouver un logement, en plus, déménager, off. Alors, si je dors tout l'après-midi comme ça, que je déménage, bah, la dame de la curatelle, elle m'a fait perdre 1 mois. Je lui ai dit, c'est important que je déménage le plus tôt possible. Parce qu'effectivement, si je déménage alors que le printemps est là, qu'on va vers les saisons chaudes, ça va être très très dur pour moi de déménager. Et là, elle a été méchante, la dame. Elle a été méchante. Bah, elle s'est moquée de moi aussi, elle. Elle me connaît pas, elle m'a dit, vous êtes en congé, que des conneries, Madame Bourdin, elle se fout de ma gueule, quoi. J'ai affaire qu'à des gens comme ça qui se foutent de ma gueule. J'ai pas de relation normale. Je suis très seule, très seule. Je peux pas avoir de relation normale. Et les gens que je voudrais fréquenter, en fait, c'est à peine s'ils veulent me fréquenter, vu qu'ils savent ce qu'il y a dans mon dos, quoi, en fait. Peut-être ils ont peur de ça, quoi. Mais ils sont pas à l'abri. Ben non. Ça, c'est nul. J'ai l'impression qu'on me prend pour le bouc émissaire, voilà. On me met au devant, là, puis les autres, ils restent derrière moi, comme ça. Je suis l'arbre qui cache la forêt, ou quoi, hein? Pas bon? Moi, ce qui m'a sauvé quand même comme livre, c'est vraiment l'imitation de Jésus-Christ. Ouais. C'est sûrement grâce à Dieu que je suis tombée sur ce livre. Parce que quand j'étais jeune, là, j'avais rencontré l'autre, là, l'espèce de sorcier dégueulasse, pâté de fouet. Je l'appelle comme ça parce que il est tellement orgueilleux. Enfin, il était. Je sais pas ce qu'il est devenu, je m'en fous, je veux rien savoir. Il a été indigne de mon amour, celui-là. Voilà. Alors, ce que je veux dire, oui, donc à cet âge-là, 21 ans, là, je me mettais à aller à la FNAC, j'allais à la FNAC et je feuilletais les livres, je m'achetais des livres. Alors j'achetais mes livres selon la couverture, bouquin de poche, et justement l'utilisation de Jésus-Christ. Alors il y avait un tableau de Jérôme Bosch dessus. Et j'ai feuilleté et puis ça me parlait. Et en fait, le tableau, c'est surtout le tableau qui m'a décidé à l'acheter, parce que
Ça coûte cher, les livres. Ah ouais, fallait pas que je me trompe à chaque fois que j'achetais un livre. Et oui, c'est le Christ qui porte sa croix. Et tout autour de lui, alors il y a le voile de Véronique, il y a Véronique. Et puis il y a plein de gens méchants, grincheux, avec un visage pas gentil. Voilà jusqu'où ça peut mener la perversion, quoi, narcissique. Ça rend les gens méchants, comme ça. Et effectivement, le Christ, là, effectivement, oui, c'est... J'ai toujours eu beaucoup de peine de ce qu'il a vécu, quoi. Le pauvre. T'as remarqué, moi, ce que je vis, c'est pareil. Hein. Les gens qui vivent harcèlement, persécution comme ça, torturés à mort, comme ça, qu'on assassine, c'est des petits Jésus. C'est des petits Jésus, ces gens-là. On est plusieurs. Hein, y a pas que lui. Et il y en a même, leur souffrance, ça dure pas 1 heure, non, ça peut durer plusieurs années. Elle est accrochée sur la croix comme ça. C'est assez horrible. Je pense, en fait, les gens ils s'imaginent que c'est la souffrance et tout qui les sauve. Mais non. Bah ça, c'est maso, ça. Ça, c'est du masochisme. Ah bah oui. Le culte de la souffrance. Non, ce qui sauve, c'est vraiment l'amour, les bonnes paroles. Les bonnes paroles, les choses justes, les paroles justes, la musique, l'art, ce qui vous relève, hein, qui vous redonne votre dignité d'humain, quoi, on va dire. Hein. Ouais. Alors regardez ce tableau là, Sharon Bosch. Ah, c'est un peintre que j'adore, ça. C'est génial ce qu'il a fait. Bah, moi je peux plus peindre comme ça parce que tu vois, je suis surmenée. Hein. Harcèlement, persécution, vous êtes surmenée. Hein. Vous avez jamais de répit en fait. On vous cause sans arrêt des ennuis, sans arrêt. Comme déjà à la base, comme beaucoup de vos relations deviennent fausses. Alors si en plus vous êtes très malade et casanier comme ça, parce que vous êtes, enfin déjà à la base j'étais casanière, mais en fait je suis quelqu'un de santé fragile aussi. Ce que je veux dire aussi, les gens HP, ils se rendent pas compte de ce que c'est que l'autisme là. Ils se rendent pas compte. Hein. Alors ça c'est quelque chose à part. Effectivement, hein, l'autisme, vous êtes quelque part des éponges, quoi. Hein. On vous comprend pas très bien et souvent on abuse de notre côté bisounours. Ouais. Parce que nous, les autistes, vous voyez, rien que dans le regard, on communique. Donc, on peut capter énormément de choses, d'émotions et on est facile. Ouais, les mots, justement, les mots blessants, ça peut. Effectivement.
ça, j'ai vu la sclérose systémique, là, ils disent trop de collagène, là, ce qui fait qu'on voit plus vraiment, on distingue plus vraiment vos expressions de visage. Bah oui, vous êtes pas aidés. Ah ouais. Donc les gens, ça doit fausser. Effectivement, mes amis, ils voient pas sur mon visage. Ils peuvent pas voir sur mon visage ce que je ressens, ce que je pense, et ils me prennent pour une débile en fait. Bah déjà à la base, chez les gens, là, les femmes, bon bah j'ai un aspect assez joli, donc forcément je suis bête. Dans leur tête, une femme jolie c'est bête. Forcément c'est bête. Ah bah non, ça veut rien dire. Tout est possible. Hein. C'est marrant cette façon de mettre les choses en boîte toutes prêtes comme ça. Là. Alors selon votre voix aussi, c'est un monde d'orgueil qui veut à tout prix paraître et être le meilleur en tout. C'est un monde de compétition. Bon, tout le monde sont les uns contre les autres. C'est celui qui sera le plus beau, le plus fort, qui aura les meilleures notes, les meilleurs diplômes, le plus d'argent, le plus de reconnaissance. On apprend aux gens à se marcher dessus en fait, et à se chier dessus. Alors que le sens de la vie, c'est pas ça. Je suis loin de tout ça, j'ai toujours été comme ça depuis toute ma vie. Là. Toute ma vie, je suis plutôt détachée de moi-même, vous voyez. J'aime pas l'orgueil, j'aime pas ça. C'est le drame de ma vie, mais je pense que c'est le drame de la vie de beaucoup de gens. Parce que, effectivement, c'est infernal ce monde, c'est infernal. Il y a mieux. Il y a mieux. Ça, c'est sûr, il y a mieux. Rassurez-vous, il y a mieux. Alors, tenez bon, hein, tenez bon. Jusqu'au bout. Ne perdez pas de vue votre étoile, on va dire. Alors, ce qui compte, c'est votre étoile. C'est pas... c'est pas... Parce que... Ouais... faut pas abuser d'un pouvoir si vous êtes aimé, par exemple. Par exemple, moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, oh là là, qu'est-ce que j'étais jolie. Voilà. J'aurais pu abuser de quelqu'un, hein, et j'ai jamais fait en fait ça. Non, moi j'ai toujours cherché ce qui est droit. Vous voyez, j'étais jusqu'à me mettre avec un SDF pourri qui m'a bien roulé, bien menti. Ouais, à quel point je suis détachée. Hein. Ouais. Je sais pas ce qu'on a pu. Je vois bien qu'il y a des gens, ils ont raconté des conneries. Bah lui, Greg Pitre, il m'a souvent dit que j'étais une gratteuse, une profiteuse. Oh l'enculé. C'est vraiment l'enculé. Hein. T'as vu tout ce que j'ai fait pour lui, ce connard. Il m'a même volé de l'argent. Il m'a clairement dit que si je pouvais lui rapporter de l'argent, ça l'intéresse, même si je meurs. Il s'en fout que je meure, lui. Il s'en fout. C'est immonde. Vous appelez ça de l'amour? Je suis assez dégoûtée, là. Le monde est mal fait parce que il y a des hommes de bonne volonté, il y a des femmes de bonne volonté, mais j'ai l'impression que on se fait tous avoir, quoi. On tombe pas sur les bonnes personnes. Les personnes qui devraient être avec telle personne ne sont pas ensemble. Ce monde-là est dans une zizanie totale. Alors si au moins c'était déjà bien fait dès le départ, quoi. Les gens qui doivent être ensemble, on doit les laisser être ensemble. Le monde s'en portera mieux. Hein. Il sera mieux mené dans l'amour. Hein. Ça, c'est blanc. L'amour, c'est blanc. C'est pas... Je
je me sens énormément blessée. Alors, je me demande si mon cœur et mes poumons flanchent et que ça s'accélère. Alors, je me demande si c'est pas dû au fait qu'on m'a maudite là. On m'a maudite. On m'a fait du mal. Je crois qu'il y a beaucoup de mal à se remettre. Il va falloir que qu'on fasse des choses concrètes pour moi là, pour que ça se remette. Ouais. Ah bah, je suis triste. Voilà. Allez, salut.